Bonjour, nous sommes en 2018 dans le site de l'Institut Docteur Angélique, dans une série de vidéos catholiques qui serviront d'introduction pour entrer dans la difficile lecture de l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, ce livre qui ne donne pas, je dirais, directement la parole de Dieu dans son contenu, dans ce que Dieu veut pour nous, mais plutôt qui raconte comment Dieu, peu à peu, suite au péché originel, purifia l'humanité, la fit évoluer peu à peu, pour la conduire évidemment à la révélation plénière, celle où il parle lui-même, où il donne la plénitude de sa volonté sur nous, de son projet, à savoir le Nouveau Testament. Et j'ai montré tout au long de ces vidéos divers sujets, dont l'un des plus difficiles, la violence, pour montrer à quel point il ne faut pas lire l'Ancien Testament comme étant à chaque fois la parole définitive, mais plutôt l'histoire sainte d'une évolution que Dieu peu à peu provoque. Eh bien, je voudrais aborder dans cette vidéo la question des images. Quel est le rapport que Dieu, au cours de la révélation, a eu avec les images comme celle derrière moi du Christ. Ça veut dire des représentations d'êtres humains ou d'animaux. C'est source d'un vrai conflit chez les chrétiens, mais un conflit parfois qui a été sanglant, avec des destructions d'œuvres d'art profondes. Et disons, 2 fois dans l'histoire de l'Église, il y a eu violente destruction d'images. D'abord, dans l'Église d'Orient, lors de la crise iconoclaste, disons vers le VIe siècle, XVIe siècle. Et cela donna lieu à un concile œcuménique, le 7e concile œcuménique, qui définit la doctrine de l'Église concernant les images. Et puis, une 2e fois, en Occident, lors de la réforme protestante après le XVIe siècle, lorsque certaines églises protestantes adhérèrent entièrement à l'iconoclasme et se mirent à détruire là où, je dirais, elles régnaient, des églises avec leurs œuvres, des églises catholiques avec leurs œuvres d'art, à les brûler, à faire des autodafés. Alors donc, qu'est-ce qu'il en est? Eh bien, je dirais que d'abord, il faut commencer par le texte impressionnant. Le texte impressionnant qui semble donner raison aux iconoclastes. Ça veut dire ceux qui détruisent les images. Iconoclasme, c'est ça. C'est en fait un des commandements, des 10 commandements, sur les tables de l'Alliance. Rappelons ce que sont ces tables de l'Alliance. Ce sont 2 tables en pierre que Dieu grava de son doigt sur, je dirais, lorsque Moïse, au moment de l'Exode, dans le désert, monta sur la montagne de Dieu, et que Dieu lui parla pendant 40 jours dans le feu. Mais on sait que pendant ce temps, le peuple qui était dans la plaine et qui attendait, qui s'ennuyait, qui ne voyait pas Moïse redescendre, et bien sur l'instigation d'Aaron, le frère de Moïse et leur grand prêtre, décida finalement de se donner une image de Dieu à travers un veau d'or, un veau qu'il fabriqua, et chacun donna de ses bijoux, des choses qu'ils avaient aux oreilles, des choses comme ça, des bagues, pour fabriquer ce veau d'or. Lorsque Moïse redescendit de la montagne, et qu'il se rendit compte que, avec la complicité de son frère, le peuple s'était fait une idole, ça veut dire une image faite de main d'homme, représentant soi-disant Dieu. Alors il entra dans une grande colère, et dans sa colère, il envoya les tables gravées par les mains de Dieu par terre, et elles se cassèrent. Et ensuite, il détruisit l'image du veau d'or, il dispersa l'or dans une rivière qui était par là, et il obligea le peuple à boire de cette eau, afin qu'il se souvienne à jamais qu'il ne fallait pas faire d'idole, ni représenter quelque être vivant qui soit. C'est ainsi, évidemment, qu'après Moïse remonta sur la montagne et que, à cette fois-ci, de sa propre main, il grava de nouveau les tables de la loi. De sa propre main, ça veut dire en y mettant aussi, certainement, son inspiration humaine. Eh bien, l'un des commandements dit ceci, c'est en Exode, chapitre 20, versets 3, 4 et 5. « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu ne te feras aucune image sculptée, rien qui ressemble à ce qui est dans les cieux, là-haut, ou sur la terre, ici-bas, ou dans les eaux, ou au-dessous de la terre. Tu ne te prosterneras pas devant ces dieux, et tu ne les serviras pas, car moi, Dieu, je suis ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit la faute des pères sur les enfants, les petits-enfants et les arrière-petits-enfants, et pour ceux qui me haïssent, mais qui fait grâce à des milliers, pour ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. » Les tables de la loi, carrément. Donc, évidemment,
impressionné par cette source, tout de même, où une série de commandements, je dirais, sont absolument valables de nos jours, comme « tu ne tueras pas », tu ne commettras pas l'adultère, eh bien les protestants ont regardé ce texte avec leur propre source d'interprétation. Ils n'avaient plus le magistère. Et ils ont dit, manifestement, ce texte est à jamais, et donc on ne peut toujours pas représenter quoi que ce soit. On ne doit pas représenter un oiseau, on ne doit pas représenter un quadrupède, on ne doit rien représenter. Les catholiques opposèrent à cela, ainsi que lors de la crise iconoclaste les orthodoxes. Mais c'est quand on adore ces images que c'est interdit. On ne peut pas adorer des images faites de main d'homme, puisque on projette dans ces images sa conception de Dieu. C'est une idole. Ça veut dire qu'en fait on adore une espèce de projet qu'on a inventé avec son imagination. C'est ça qu'il ne faut pas faire. Il n'y a qu'un seul Dieu. Et ce Dieu, à l'époque de Moïse, personne ne connaît son cœur, sa vie intime. Et donc voilà l'explication. Mais par contre, eh bien, il disait qu'il s'était passé quelque chose entre-temps, qui faisait que cette table-là, ce commandement de Moïse, en ce qui concernait les représentations, cette fois avait changé. Et je vais expliquer un petit peu ce qu'il en est. Alors avant de commencer par cela, eh bien, il faut rapidement faire une étude du statut de l'image de Dieu dans l'Ancien Testament. Eh bien, globalement, dans l'Ancien Testament, il y a deux grandes époques. La première époque, c'est avant le péché originel, donc avant que Adam et Ève ne se détournent de Dieu par leur péché. Et là, c'est manifeste. Au tout début de l'humanité, au moment de la création, eh bien, Dieu dit, Dieu créa l'homme à son image, homme et femme il les créa, à son image il les créa. Ça veut dire qu'au départ de la création, Adam et Ève, puisque c'est un homme et une femme dont l'Église affirme l'existence et la création de l'âme directement par Dieu, donc de deux âmes, dans un corps dont elle ignore l'origine. Mais dès le moment du départ de l'humanité, Adam et Ève sont à l'image de Dieu. Et Adam et Ève ensemble. C'est pas Adam tout seul. C'est Adam et Ève qui sont à l'image de Dieu. Ça a un sens très profond. Ça veut dire, évidemment, que ce n'est pas leur corps. Dieu n'a pas des mains et des pieds, même si la Bible parle quelquefois du bras de Dieu. C'est une métaphore pour exprimer la puissance de Dieu. Mais l'image au sens profond, dit saint Augustin, ça représente des qualités spirituelles. Ça veut dire que l'esprit de l'homme et de la femme est, par ce qu'il est, dans sa grâce originelle. Ça veut dire dans sa pure innocence, en mettant ce que Dieu veut qu'il mette en avant, en premier dans sa vie, à l'image de Dieu. On sait ce que ça signifiera plus tard avec la révélation de Jésus. Ça a des sens très profonds. D'abord, en ce qui concerne l'esprit de l'homme et de la femme. L'esprit en lui-même, c'est l'image du Père. Cet esprit d'où il émane deux facultés vitales, à savoir l'intelligence qui peut connaître. Et l'intelligence qui peut connaître, eh bien, c'est l'image du Fils. De même que le Père se connaît lui-même infiniment et ça donne son Fils, qui est exactement semblable à lui. De même, l'homme est capable de connaître. Il y a là une image de Dieu. Et puis, en ce qui concerne le Saint-Esprit, une fois que l'homme, ou une fois que la femme, puisque c'est la même chose là, en l'occurrence, connaissent, ils peuvent choisir d'aimer le bien qui est connu. Et c'est le terme de leur activité. Et le commandement de Dieu, c'est que cet amour, ils portent en priorité sur Dieu et sur leur prochain. Et bien dans la Trinité, le Père et le Verbe, un seul Dieu, face à face, donc Dieu et sa propre connaissance de lui-même, s'aiment infiniment et réciproquement. Et cet amour réciproque s'appelle le Saint-Esprit. Et donc, la vie intime de Dieu se termine par cet amour réciproque qui est la personne infinie du Saint-Esprit, qui est Dieu, qui est un seul Dieu avec le Père et le Fils. Il y a donc bien une image de Dieu. Évidemment, ça va encore plus loin, il y a plein de sens profonds. Quand la Bible dit que c'est hommes et femmes qui sont à l'image de Dieu, il signifie par là que Dieu, quelque part, a en lui des qualités que, habituellement, on attribue plutôt à l'homme. Je dis bien plutôt parce que les femmes les ont aussi. À savoir la puissance. L'homme, c'est la force, c'est celui qui va protéger sa famille, parce qu'il a un corps de mâle. C'est aussi la rationalité. Dieu est un ingénieur
qui a été capable de créer un monde absolument génial, organisé, précis, hyper intelligent. Ça ne veut pas dire que la femme n'est pas puissante. Au contraire, quand il s'agit de défendre ses enfants, elle est capable d'une force bien plus forte qu'un homme. Quand il s'agit d'une épreuve qui dure, elle est bien plus forte et plus patiente qu'un homme. Elle n'est pas aussi, ça ne veut pas dire que la femme n'est pas intelligente, mais ça veut dire que son intelligence, elle la met davantage au service de ce qui concerne le plus important, l'amour, les relations humaines. Par contre, on va attribuer habituellement à la femme prise en elle-même des qualités spéciales qui sont plutôt justement l'amour, l'humilité, le fait de mettre en priorité les personnes. Eh bien ça, c'est l'image de Dieu aussi. Dieu est à la fois homme par ses qualités de puissance et de raison. C'est une métaphore, il n'est pas rationnel, il est intelligent. Et il est féminin par ses qualités de douceur, d'humilité, que le Christ va révéler à la croix. Lui, tout-puissant, aurait pu agir en homme et anéantir ceux qui le crucifiaient. Et il a agi avec un cœur féminin, en leur pardonnant, en priant pour eux. Voilà, il y a là aussi une image de Dieu. Et donc, en voyant Adam et Ève, qui sont parfaitement réalisation de ce que Dieu veut au départ, ça veut dire que Adam ne pense qu'à Ève pour l'amour de Dieu, et Ève ne pense qu'à Adam pour l'amour de Dieu, et ils s'aiment réciproquement, chacun selon sa grâce. Ils sont à l'image de Dieu. En voyant Adam et Ève, on pouvait comprendre, sans encore voir Dieu face à face, qui est Dieu profondément. Donc on le voit, l'image n'est pas interdite au début. Adam et Ève ne sont pas des idoles. Évidemment, on n'aurait pas adoré Adam et Ève en tant que tels, on aurait vu en eux l'image parfaite, ensemble, de ce qu'est Dieu dans sa vie trinitaire. Et puis il y eut le péché originel, où Adam et Ève mirent en premier l'orgueil, le fait d'être maître de sa vie, de décider soi-même du bien et du mal. Et aussitôt l'image fut brisée. Adam se mit à penser d'abord à lui-même, à sa défense de son individualité, et Ève aussi, et elle accusa le démon. Et chacun devint comme ça égoïste. Et au bout d'un certain nombre de générations, cet égoïsme prégnant ce vieil homme qui dominait dans l'humanité, les descendants d'Adam et Ève, finirent par faire oublier qui était Dieu, tel que je l'ai décrit au début. Et donc, on arrive à un moment donné au néolithique que raconte la Bible, parce que les descendants d'Adam et Ève, Caïn et Abel, sont directement des hommes du néolithique. Ça veut dire que tout le paléolithique est oublié par la Bible. Mais peu importe, ce qui est significatif, c'est que Caïn et Abel ont oublié le cœur de Dieu. Et que donc, si les successeurs représentent Dieu quelque part, pour s'imaginer ce qu'il peut être, ils font des idoles. Ça veut dire qu'ils se représentent Dieu tel qu'il n'est pas. Comme quelqu'un de méchant, quelqu'un de dangereux, quelqu'un qui peut détruire les récoltes, quelqu'un qui peut bénir l'un arbitrairement, par exemple Abel, et rejeter l'autre arbitrairement, par exemple Caïn, parce qu'il est éleveur. Et donc, toutes les représentations de Dieu qui commencent après le péché originel sont idolâtriques. Ça veut dire qu'elles sont la projection de notre mauvais caractère, de notre mauvaise influence, et nous projetons sur Dieu cette image. Alors, les choses sont plus ou moins idolâtriques, plus ou moins. Regardons par exemple les idoles en Égypte. Les idoles en Égypte, il y en a certaines qui sont très lointaines de Dieu, comme par exemple l'image de la déesse Hathor, cette femme puissante qui est une divinité pour les Égyptiens, et qui évidemment ne correspond pas aux qualités intimes de Dieu. Par contre, d'autres images sont presque des prophéties qui annoncent déjà Jésus-Christ. Je pense à Osiris par exemple. Osiris, ce dieu qui donne la vie à la vallée du Nil, au point qu'il est représenté en ver, source de vie, et qui est tellement jalousé par le démon, son frère Seth, que Seth le met à mort. Et par la prière de celle qui l'aime, à savoir Isis, eh bien il ressuscite, il entre dans l'autre monde. Et là, il devient celui qui distribue à ceux qui se sont comportés droitement, qui ont été fidèles à leurs femmes, qui n'ont pas volé, qui n'ont pas menti, qui ont appliqué certain nombre de commandements de droiture du cœur. Il leur donne la vie éternelle. Leur cœur est pesé sur une balance,
Et de l'autre côté de la balance, il y a une plume de Maat, la droiture. Et celui dont le cœur est léger, eh bien, peut rentrer dans la vie éternelle, où il ressuscitera à la fin du monde. Il y a là manifestement une image, une préfiguration dans cette idole, une préfiguration de Jésus, au point que dans l'évangile selon saint Luc, lorsque Jésus s'en va, tout petit, vivre en Égypte pour fuir Hérode, l'Écriture dit « Ainsi se réalisa la prophétie. D'Égypte, j'ai appelé mon fils. » Donc, il faut bien voir, des idoles sont presque des blasphèmes par rapport à Dieu, comme les idoles des dieux incas, ces dieux monstrueux, aux faces grimaçantes, dangereuses, à qui on offre des enfants et des adultes en sacrifice au sommet de pyramides immenses afin que le soleil se lève le matin. Et d'autres sont plus proches de Dieu, mais aucune ne correspond à Dieu, aucune. Et c'est facile à comprendre, c'est parce qu'elle procède de l'intelligence de l'homme. Si bien qu'à un moment donné, quand Moïse arrive et qu'il se rend compte de cela de par l'enseignement de Dieu, alors il donne de par Dieu le commandement, qu'est le deuxième commandement des tables de la loi. Et c'est un bon commandement, c'est un bon commandement. Toute image sculptée, fabriquée de main d'homme, et que l'homme adorerait pour se représenter Dieu, ce grand inconnu qui s'est révélé à Abraham, à Isaac, à Jacob, qui n'a pas révélé son cœur, qui a juste dit à Moïse « Je suis l'Éternel, Yahvé, celui qui est », mais qui n'a pas révélé son projet intérieur. Il le fera par Jésus-Christ. Eh bien, toute image que se représente l'homme, c'est une projection de ses désirs les plus pervers, de son vieil homme. Et on le voit bien avec ce veau d'or. Ce veau d'or, c'est l'image de la puissance. C'est un taureau d'or en fait. C'est aussi, je dirais, l'image de quelque chose d'indomptable. C'est quelque chose d'immortel. L'or, ça signifie ça, c'est quelque chose d'incorruptible. Donc, ils ont essayé de se faire une représentation de Dieu qui correspondait à cette puissance qu'ils voyaient sur le mont, sur la montagne, avec ce feu effrayant. Et cette menace qui disait, si quelqu'un touche du pied la montagne, il sera aussitôt mis à mort. Donc, ils ont imaginé ce Dieu comme étant terrible, à l'image du taureau. C'était une idole. C'était une idole. Alors, on ne peut pas dire qu'ils auraient adoré le veau d'or matériellement. Ils ne faisaient pas comme les Égyptiens qui, quelquefois, dans le peuple, avaient cette tendance-là. Mais rien que le fait de se représenter Dieu comme ça, avec leur imaginaire, c'était une idole. Et ça, c'est interdit. Et donc, le commandement de Dieu tombe, tu ne représenteras rien comme une idole. Ça veut dire pour représenter Dieu, bien sûr. Alors, est-ce que ça veut dire que c'est un commandement absolu, définitif, éternel? Eh bien, il y a des nuances qui sont présentes dans ce commandement. D'abord, si l'homme ne peut pas, de sa propre initiative, représenter une image d'une bestiole, d'un oiseau, pour représenter Dieu, et surtout l'adorer, Dieu, lui, il a le droit de donner des images de lui. Et il ne s'en prive pas. Ça veut donc bien dire matériellement que les images ne sont pas interdites en tant que telles, ce sont des images faites de main d'homme pour représenter Dieu qui sont interdites. Et voici la preuve. Lorsque Dieu donne le plan de l'arche d'alliance où il va habiter, eh bien, il demande à Moïse que soient représentés au-dessus de l'arche d'alliance 2 chérubins aux ailes resplendissantes d'or, c'est-à-dire des anges sous forme humaine avec des ailes, pour signifier que Dieu plane au-dessus des chérubins, mais que les chérubins sont là pour veiller à ce que la demeure de Dieu ne soit pas accessible à l'homme comme cela. Évidemment, le peuple hébreu sait parfaitement que ces chérubins ne sont pas Dieu. Ils ne vont jamais les adorer. Ça montre bien que si Dieu représente les chérubins sous forme humaine avec des ailes, c'est qu'il le peut, lui. Et il veut signifier quelque chose à l'homme. Et ce n'est pas le seul geste. Par exemple, à un moment donné, le peuple hébreu, toujours à l'époque de Moïse, donc du vivant, de celui qui a eu ce commandement-là, est dans le désert. Et voilà que le peuple se retrouve au milieu de serpents spéciaux qui se mettent à les mordre. Et chaque fois que quelqu'un était mordu, il mourait. C'était catastrophique, on ne pouvait pas s'en sortir. Il y en avait partout. Et alors le commandement tomba auprès de Moïse, qui lui fut dit « Mets un mât, dresse un mât, et fais-toi un serpent d'airain, donc de bronze, et tu mettras ce serpent sur le mât. Et tous ceux qui regarderont vers ce serpent seront sauvés. » Et c'est ce que fit Moïse.
C'est raconté dans le livre des Nombres, au chapitre 21, verset 9. Est-ce que ça veut dire que Dieu bafouerait ses propres commandements? Aucun protestant n'accepterait ça, bien sûr. Cette image-là n'est pas une idole. D'abord parce qu'elle vient de Dieu. Premièrement, c'est Dieu qui l'a commandée. Elle n'est pas fabriquée de main d'homme. Deuxièmement, parce qu'il n'est pas question de l'adorer en tant que tel, comme le faisaient les païens, donc de prendre ça pour un gris-gris, même si certains du peuple ont dû le faire. Mais troisièmement, c'est parce que, en fait, ce que Dieu sait, c'est qu'elle représente et qu'elle préfigure le Christ qui sera pendu à un poteau, qui sera crucifié. Et celui qui regardera vers le Christ vivra. Le démon, symbolisé par le serpent, aura beau le mordre, ça ne lui fera aucun mal. C'est explicitement dans l'Écriture, c'est repris dans ce symbole-là. Je vais lire un texte où Jésus le montre, ce rapport entre ces serpents matériels qui mordaient le peuple hébreu, ce serpent d'airain représentant le Christ, et, je dirais, la guérison spirituelle qui en sort. C'est raconté dans l'Évangile selon saint Marc, chapitre 16, verset 18, juste au moment où la fin de cet Évangile est proclamée. Et voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront des langues nouvelles, ils saisiront des serpents, et s'ils boivent quelque poison mortel, il ne leur fera aucun mal. Ils saisiront des serpents. On est bien dans ce symbole. Donc, le Christ là, représenté par ce serpent, c'est manifestement quelque chose de fort. Évidemment, il faut le savoir. Le peuple hébreu n'était pas encore face au Christ, n'avait pas encore reçu la plénitude du message. Et donc, au cours des siècles, ils firent un temple au serpent d'airain, et certains se mirent à l'adorer. C'était fatal, c'était comme cela. Si bien qu'à un moment donné, un des grands rois d'Israël, le roi qui réforma son peuple, le roi Josias, décida de détruire le serpent d'airain, puisqu'il y avait un autel différent de l'autel de Yahvé, quelque part en Israël. Il est certain qu'à cette époque-là, le cœur de Dieu n'avait pas été manifesté. Et donc, quand l'homme essayait, à cette époque-là, de se représenter Dieu, même à l'intérieur de son imagination, il se faisait une idole, quelque part. Il se le représentait, par exemple, uniquement comme un grand, je dirais, un grand savant capable de créer le monde. Mais c'était un aspect de Dieu, certainement pas son cœur. Et donc, c'était de toute façon faux. On peut même dire que le Dieu des philosophes, que à partir d'un certain moment les philosophes grecs et puis les scientifiques actuels se forment par leur propre réflexion, atteignent bien quelque chose de réel sur Dieu. C'est certain qu'il est un grand ingénieur, un architecte de l'univers. Mais ils ne peuvent pas connaître son intention et son cœur. Donc forcément, ils finissent par projeter des idées. On le voit par exemple chez Spinoza, qui dit « cet ingénieur qui a créé le monde, admettons, il existe, mais il ne s'occupe pas de l'homme. » On le voit bien, c'est trop petit pour lui, c'est un ingénieur de haut niveau. Mais les petites créatures que nous sommes juste quelques fruits de ces expériences. C'est idolâtrique, ça ne correspond pas à ce qu'est Dieu, mais ils ne peuvent pas le savoir, parce qu'il est impossible, sauf si Dieu se révèle, de connaître la vraie nature de Dieu, et donc d'élaborer une image de Dieu. Alors, qu'est-ce qui est changé? Qu'est-ce qui est changé d'après toute la théologie catholique, orthodoxe, c'est-à-dire la théologie des églises fondées par les apôtres, que rejetèrent plus tard, je l'ai dit, la crise iconoclasme, ou alors la crise protestante iconoclaste au XVIe siècle. Qu'est-ce qui est changé? Eh bien c'est simple. Ce n'est pas une image faite de main d'homme que Dieu décide de donner à l'homme. Cette image qu'il donne, il la crée lui-même, puisqu'il choisit, lui, l'Éternel, le Verbe, le Créateur du monde, une mère. Il choisit de s'incarner en elle. Il choisit donc un corps, une sensibilité, un esprit humain. Il s'unit pour faire une seule personne avec cette nature humaine, et à partir de là, tout dans sa vie, chaque acte de sa vie, son silence durant son enfance, sa prédication plus tard, sa mort sur la croix, vont être image de Dieu. Je dis bien tout, ça veut dire pas seulement ses discours qui racontent vraiment qui est Dieu et qui donnent une doctrine, c'est vrai,
Mais plus que ça. D'ailleurs, je dirais que Jésus a une parole extrêmement forte pour exprimer que l'image de Dieu est redonnée à la terre ce jour-là. C'est quand à un moment donné, un de ses disciples, excédé par le fait qu'il parle sans arrêt du Père, le Père, le Père, le Père, dit à Jésus « Montre-nous le Père, cela nous suffit ». C'est dans l'Évangile selon saint Jean, au verset 14, verset 8. Philippe lui dit « Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit ». Et Jésus lui répondit, stupéfait sans doute parce qu'il s'est expliqué tellement, et ils ne comprennent rien. Jésus lui répondit, voici si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous ai dites, je ne les dis pas de moi-même, mais le Père demeurant en moi fait ses œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres mêmes. Qui m'a vu a vu le Père, Philippe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait que l'humanité sainte de Jésus est image parfaite, autant que faire se peut, parce que Dieu est infini et l'humanité est finie. Mais c'est l'image parfaite, non faite de main d'homme, du Père. La vie de Jésus est l'image parfaite du Père. Alors évidemment, objectent les protestants, et avec raison. Quand il dit ça, les disciples voyaient son visage, voyaient ses expressions. Et donc, ils avaient non seulement sa parole, son discours, mais le charme qui émanait de lui et qui manifestait quelque chose. Et nous n'avons plus son visage. Donc ils répondent, nous pouvons peut-être nous faire une image de sa vie, de sa façon d'être, qui donne quelque chose, mais certainement pas représenter son visage puisque nous ne l'avons plus. Alors qu'est-ce qu'il en est par rapport à cela? Eh bien je dirais que ce n'est pas sûr, et pour deux raisons, je dirais, dont la première est contestée, mais qu'on a bien tort sans doute de contester. En effet, je pense que Jésus, pour bien nous faire comprendre les choses, a laissé une photographie de lui, une image de lui non faite de main d'homme, comme disait la tradition des Grecs. Elle n'est pas d'origine humaine. Il a laissé sans doute, et bien que ce soit, je sais, contesté, mais c'est de moins en moins contesté, parce qu'elle résiste à toutes les objections, sauf un test au Cabor 14, mais qui est difficile d'accepter, puisque c'est un bout de ce tissu qui a été pris sur le centre. C'est le Saint-Suaire de Turin, où nous avons l'image recto, verso, sur un tissu, une image en négatif, d'un homme nu qui présente toutes les plaies de Jésus, et dont le visage, plein de noblesse, est sans doute à l'instant de sa résurrection. Il est mort et il est en train de ressusciter. Et l'éclair de la résurrection semble avoir produit sur le tissu une légère brûlure en surface de quelques micromètres, qui est à la proportion exacte, je dirais, de la forme du visage, au point de donner quelque chose qui a une triple dimension lorsqu'on fait des études scientifiques sur l'intensité de la brûlure. Voilà l'image du Saint-Suaire. On le voit, il a laissé une image qui exprime une noblesse, rien que par ses traits. Mais son corps lui-même est image de Dieu, son corps en souffrance, qui exprime à quel point sur la croix, lui qui pouvait anéantir ce qui le détruisait d'un seul geste, il a révélé l'humilité, l'amour, le vrai projet du Père, qui, s'il nous laisse sur terre un certain temps avec des épreuves, ce n'est bien sûr pas pour nous écraser, mais c'est pour former notre cœur en vue de la vie éternelle. Qui regarde vers le Christ, vers le serpent d'airain, reste vivant, parce qu'il ne peut plus douter que le Père est amour. Sinon, évidemment, si ça avait été nous, avec notre façon d'être, avec notre veau d'or, si nous avions été sur la croix, nous, avec nos projections humaines, il est évident que nous serions descendus devant l'acharnement de ceux qui se moquaient en disant « Descends donc de la croix ! Descends donc, t'en as fait d'autres miracles, t'en as sauvé d'autres, regardez, il peut même pas se sauver lui-même, et il prétend qu'il est fils de Dieu. » Et il s'amusait. Nous, avec l'image de Dieu dans notre cœur qui est falsifiée,
qui est une idole, eh bien, nous serions descendus de la croix et nous aurions détruit par le feu quelques-uns de ces hommes-là, arrogants. Lui ne l'a pas fait, et c'est lui qui révèle le vrai visage du Père, l'humilité et l'amour. Les protestants qui disent « ce visage physique du Christ, on ne l'a plus », de toute façon ça revient au même. Comme nous, catholiques, comme les orthodoxes, de toute façon, ils ont une image de la vie de Jésus qui leur révèle le Père. Donc de toute façon, c'est une image. C'est pas, je dirais, l'infini de la vie trinitaire prise en elle-même, qui est silence. Ça passe à travers l'humanité du Christ. Cependant, je vais plus loin. Je rappelle que au tout début de l'humanité, il n'a pas été dit « Dieu créa l'homme à son image ». L'homme fut à son image. À son image, il créa l'homme. Il dit « Il créa l'homme et la femme à son image ». Eh bien, les protestants n'ont pas de réalisation de cela, de cette complémentarité qui aurait été, je dirais, rétablie par Dieu, comme c'était en Adam et Ève. Les catholiques et les orthodoxes, dès le début de l'Église, ont compris, ont rétabli les choses, en disant quoi ? Le Christ, dans son humanité, ne peut pas être, en fait, image parfaite de l'infini du Père. Comment une humanité aussi sainte soit-elle pourrait-elle être image parfaite de la divinité qui est infinie? Et c'est pourquoi Jésus est toujours à regarder avec Marie. Marie, c'est la nouvelle Ève. Elle n'est qu'une petite personne humaine, mais la seule, cette petite jeune fille, qui n'a jamais trahi Dieu, qui est restée toujours à sa place, tout humble, tout amour, y compris à la croix, alors que le démon tournait autour d'elle en sifflant « Mais renie donc Dieu et vis, regarde ce qu'il fait à ton fils !» Jamais elle n'a trahi. Et Jésus, à la croix, il l'établit, elle qui était déjà sa mère, parce qu'elle avait fait la volonté de Dieu depuis toujours. Il le dit, « Qui est ma mère? Qui est mon père? Celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Eh bien, il établit notre mère. Je sais que les protestants, pour sauver le fait que le Christ est le seul rédempteur, et ils ont bien raison, c'est lui qui a pris l'initiative, c'est lui qui est Dieu, disent « Mais non, ils se contentent de lui donner une pension de retraite auprès de Jean, qui est un adolescent, qui est là. » C'est absolument illogique. C'est une parole de Dieu. Si c'était une simple parole humaine, d'abord Jésus aurait confié Marie aux fameux frères et sœurs de Jésus, dont les protestants s'amusent à dire qu'ils sont les enfants de Marie, alors que à la croix, leur mère, le nom de leur mère est cité, c'est la femme de Clopas, une autre Marie, la sœur de Marie. Eh bien, il dit aux disciples qu'il aimait « Voici ta mère ». Et dès ce jour-là, le disciple la fit sienne. Parole de Dieu, testament de Dieu à la croix. Les catholiques, les orthodoxes, c'est-à-dire l'Église universelle, dès le début, a compris que si on veut contempler l'image de Dieu renouvelée, on a Jésus, homme, masculin, qui manifeste de nouveau la force de Dieu telle qu'elle se réalise quand on est fidèle à Dieu, et Marie, féminine, qui réalise la manifestation de la douceur, de l'humilité du Saint-Esprit. C'est le Père Kolbe qui le dira plus tard. Le saint Père Kolbe, mort à Auschwitz, donnant sa vie à la place d'un autre homme, il écrira « Si l'Esprit Saint s'était fait homme », ce qu'il n'a pas fait, mais s'il s'était fait homme par hasard, c'est Marie qu'il serait devenu, pour exprimer ce qu'il est, l'amour. Et donc, les catholiques disent, et ils le croient, que Jésus qui est Dieu, Marie qui n'est qu'une petite femme, mais homme et femme ensemble, en contemplant les deux cœurs unis, nous avons l'image renouvelée de Dieu. Alors les protestants diront avec raison, mais c'est ridicule. Vous faites de Jésus une image parfaite, puis Jésus une image imparfaite, puis de Jésus et Marie ensemble une image parfaite. Vous allez dire bientôt que Jésus et Marie ensemble sont une image imparfaite de Dieu. Mais oui, Jésus et Marie ensemble sont une image imparfaite de l'infinité de l'essence divine. Comment deux humanités parfaites, pourtant, pourraient-elles être l'image de cet infini? C'est comme si deux gouttes créées d'eau très pure pouvaient donner la représentation d'un océan de lumière. Et c'est pourquoi, avec Marie, il y a les enfants de Marie et de Jésus. Marie, la nouvelle Ève, Jésus, le nouvel Adam, mettent au monde, spirituellement évidemment, c'est pas biologique, l'Église. Et donc tous les saints de l'Église sont représentés,
sont représentés, y compris dans les églises, parce que, quelque part, ils ont complété l'image de Dieu, ils ont réalisé une amélioration de l'image de Dieu, par des qualités, je dirais, une façon d'être, une façon de vivre la sainteté que Jésus et Marie n'avaient pas réalisée. Les protestants répondront, mais c'est aberrant, Jésus est parfait, tout ce qu'a fait Jésus est parfait. Pas du tout, Jésus le dit lui-même. Il le dit juste après ce texte sur l'image d'ailleurs, Jean 14, 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que je fais, et il en fera même de plus grandes, parce que je vais vers le Père. Donc, pour les catholiques et les orthodoxes, Jésus, le seul Rédempteur, loin d'être un être jaloux, dès qu'il sauve l'humanité, il crée des co-rédempteurs avec lui et des co-images pour compléter ce qui manque à sa propre image. On le voit, c'est quelque chose qui remonte à toute l'Écriture et qui se réalise. Alors évidemment, je l'ai dit, cette théologie de très haut niveau qui fut canonisée par les premiers conciles, dont le concile de Nicée, au IVe siècle, a été contestée ensuite par les iconoclastes en Orient, c'est-à-dire des gens qui reprenaient le texte de l'Écriture et qui, influencés par les 10 commandements, dirent « Manifestement, nous avons dévié, nous sommes devenus idolâtres, nous représentons les saints, la Vierge Marie, le Christ, nous ne pouvons pas représenter. » La réponse de l'Église au 7e concile œcuménique a été de dire « Mais enfin, vous avez tout de même compris que quelque chose de nouveau s'est passé avec l'incarnation du Verbe, et que le commandement de Moïse, qui était à l'époque où il n'y avait pas encore l'image de Dieu qui était redonnée, ce commandement est daté. C'était une pastorale liée à une époque. Vous n'avez pas compris que maintenant, qui voit le Fils, voit le Père, et l'humanité du Fils. Donc on peut représenter l'humanité du Christ. Je dirais que tout au long de l'histoire de l'Église, Jésus a confirmé cela. Et vers la fin des temps, Marie est venue ajouter cette confirmation. Jésus, par exemple, avec cette image que j'ai mis derrière moi, en fait, c'est l'image de Jésus qui est apparue à Sainte Faustine en 1920-30, par là, en Pologne. Sainte Faustine Kowalska. Il lui apparut dans toute sa beauté et il lui demanda de peindre elle-même une image de son visage. Elle n'avait aucun talent, donc elle fit appel à un artiste. Et il tomba cette image-là, qui est représentée derrière moi. Il sort, quand on a tout le portrait, il sort de son cœur un rayon blanc et un rayon rouge, qui signifie, le blanc c'est l'eau qui est sortie de son cœur, le rouge le sang, et donc l'humilité, parce que l'eau, qu'on ne voit pas jamais, tellement il y en a partout, est indispensable à la vie. Et le sang, c'est tout l'amour qui rayonne du cœur du Christ. Et ce visage, plein de bonté, mais aussi plein de vérité. Donc Jésus n'a cessé, au cours des siècles, de donner de nouveau des représentations de son visage. Certes, qui ressemblent très fort au Saint-Suaire de Turin, mais pas seulement. Il faut savoir que le visage du Christ du Saint-Suaire de Turin, que j'ai montré tout à l'heure, n'a été redécouvert qu'en 1898, lorsque un photographe prit une photographie du Suaire et que le négatif fit surgir en positif cette photo magnifique de son visage avec cette barbe. Les orientaux, eux, les orthodoxes, depuis très longtemps, ils connaissaient ce Saint-Suaire. Et donc ils avaient fini par représenter le Christ lui aussi comme un homme avec une barbe. Alors que, au tout début, au IIe siècle, on avait tendance, parce qu'on avait sans doute perdu le Suaire un certain temps, à le représenter imberbe, comme, je dirais, un jeune Romain, quelqu'un qui était occidental. Et l'image changea lorsque le Saint-Suaire fut redécouvert, puis ensuite pillé à Constantinople lors du pillage de Constantinople par les croisés occidentaux. Alors que s'est-il passé au XVIe siècle ? Eh bien, au XVIe siècle, l'Église d'Occident, à son tour, ayant connu beaucoup de succès, s'était de nouveau développée comme une civilisation pleine de fierté, plus de fierté de sa civilisation chrétienne que de véritable amour et humilité face au Christ, étranger à ce monde. Si bien qu'il y eut une division dans l'Église, suivie d'une grande guerre de religion. Et là, les protestants ayant décidé que toute la tradition de l'Église orientale,
les conciles, le 7e concile œcuménique en particulier, étaient des pures inventions de l'homme, ils décidèrent de devenir purement évangéliques. Ça veut dire de ne regarder que le texte seul, comme seule source de la révélation. Et donc forcément, n'ayant plus cette analyse, je dirais cette tradition, ils regardèrent avec stupéfaction le commandement dans la table de la loi, ce commandement qui leur parut indépassable. Et c'est là que recommença la crise iconoclaste avec la destruction des images, appelées idoles, et que les évangéliques maintenant appellent les catholiques et les orthodoxes des idolâtres, parce que ils représentent le Christ, mais aussi les saints et la Sainte Vierge. Et que, selon eux, alors là c'est un peu taquin de leur part, ils pensent que nous adorons l'image matériellement. Ils ne comprennent pas, évidemment, mais ils pourraient facilement le comprendre, que l'image n'est rien d'autre que la photographie, que par exemple un père de famille, dans les tranchées de 14, a de sa femme et de ses enfants, et qu'il embrasse au cours des bombardements de tout son cœur. Il n'embrasse pas la photographie en croyant que c'est sa femme et ses enfants. Non, mais parce qu'elle le rapproche de sa femme et de ses enfants qui, eux, sont à la maison anxieux et qui l'attendent. Donc l'image matériellement n'est pas adorée, mais elle est honorée pour honorer les saints et les anges et pour adorer le seul qui est Dieu, Jésus-Christ, le Rédempteur. Et donc on le voit, cette lecture de l'Ancien Testament ne peut pas se faire sans la nouveauté de l'incarnation du Christ. En tout cas, c'est ce que pensent les catholiques et les orthodoxes. Est-ce à dire maintenant que cette image à la fois physique, mais aussi spirituelle à travers l'humanité de Jésus, restera à jamais? On ne pourra jamais s'en passer. Eh bien, la réponse est qu'un jour, on pourra s'en passer, mais pas en cette terre. En cette terre, si on se passe de Jésus dans son humanité à travers tous les événements de sa vie, très vite, on ne contemple plus que ce qu'il a révélé, c'est-à-dire la Trinité, et on part dans l'imaginaire. On a besoin de supports imaginaires, sinon la folle duologie part dans tous les sens. Et donc, les grands mystiques comme sainte Thérèse d'Avila disaient « Revenez toujours à l'image de l'humanité de Jésus, à sa vie et à celle de Marie, pour arriver à remonter vers la Trinité. Ne restez pas exclusivement en perpétuité à contempler la Trinité, sinon vous partirez n'importe où. » Elle a raison. Sur Terre, nous avons besoin de cette image. Mais dans l'autre monde, lorsque nous entrerons dans la vision béatifique, ça veut dire que cette fois, nous verrons la Trinité face à face, sans aucun intermédiaire créé. Aucun. Ça veut dire qu'il se fera directement le concept de notre intelligence. L'humanité du Christ ne sera plus l'intermédiaire pour voir sa divinité. Mais bien au contraire, en voyant sa divinité face à face, nous comprendrons mieux son humanité. Et bien là, effectivement, l'image ne sera plus utile, l'humanité de Jésus ne sera plus utile, et pourtant, toujours elle sera devant nous. Parce que nous ressusciterons, nos yeux ressusciteront, nous verrons son visage. Et donc le fait de voir sa divinité n'empêchera pas de se réjouir de sa beauté, du charme de son âme humaine, tout simplement. Et donc, manifestement, même si ce ne sera plus utile, comme c'est utile sur Terre, ce sera merveilleux. Nous resterons des êtres humains, nous ne serons pas des purs esprits dans la vie éternelle. Donc voilà un petit peu globalement un panoramique de l'évolution de la notion d'image dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, dans l'histoire de l'Église et même dans l'éternité. Voilà de quoi faire une vraie méditation.